Dr Willy Moroz, coordonnateur programme national lutte contre tuberculose, qui présentait bilan travail équipe LIA, n'en prend en main monde qui gagne tuberculose yo, profiter annoncer ça yo gagné en perspective pour année 2022. Sous-bopal, Dr Maureen Birmingham, représentant OPS OMS en Haïti, déclaré pour année 2020 environ 10 millions de monde étaient infectés dans la tuberculose, plus passé 1,5 million de monde étaient morts en bas maladie. Youn après l'autre, Dr Billy Moroz et Dr Maureen Birmingham. L'option de la célébration annuelle à l'échelle de la planète entière d'une journée mondiale consacrée à la lutte contre la tuberculose illustre bien, s'il en était encore, la place et l'impératif que la nation du monde accorde à la lutte contre cette maladie bien depuis plus de siècles. Comme vous le savez tous, Haïti est au cœur des priorités de la lutte contre la tuberculose dans les Caraïbes. Conscient de cela, le gouvernement haïtien, avec le support des organisations de la société civile et des partenaires, a réaffirmé ses ambitions de mettre fin à la tuberculose. Le thème de cette année, investissons pour en finir avec la tuberculose, sauvons des vies, s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre la tuberculose, notamment la nécessité d'accélérer les actions concertées en vue de garantir un monde où personne ne meurt de tuberculose. Pour atteindre cet objectif, nous devons continuer à innover, améliorer la qualité des services en vue d'atteindre les résultats escomptés. Toutefois, l'approche multisectorielle et l'intégration des services s'avèrent indispensables pour mettre fin à cette maladie. Mesdames, Messieurs, la célébration de cette journée constitue une étape dans la lutte contre la tuberculose. Elle est pour nous l'occasion, à l'UNIT, de mettre en avant les efforts accomplis dans la lutte et de nous projeter dans l'avenir. La coordination du PNLT UNIT, malgré le manque de ressources humaines, de se féliciter du chemin parcouru. Je me permets de vous citer quelques chiffres. Le taux de co-infection des DVIH chez les patients TB est passé de 20% en 2012 à 15% en 2021. Le nombre d'institutions impliquées dans la prise en charge directe de la tuberculose est passé de 256 en 2016 à 273 en 2021. Le nombre d'institutions offrant les services de diagnostic par le GeneXpert est passé de 2 en 2013, maintenant on est à 25 en 2021. Il y a lieu aussi de noter la révision des normes de tuberculose pharmacosensible et de tuberculose pharmacorésistante, incluant les fiches techniques et les algorithmes de traitement. La prise en charge de la tuberculose multirésistante en ambulatoire dans 8 départements sanitaires, à l'exception des NIP et du Nord-Est. Le renforcement du contrôle de l'infection dans les institutions sanitaires dans le cadre de la co-infection tuberculose COVID-19. Toutes ces actions témoignent de la volonté manifeste des autorités sanitaires du pays de mettre fin à la tuberculose. L'USAID continuera à supporter l'outil de collecte et de reportage des données TB, le TB Tracker, et son intégration dans le système national de collecte des données sanitaires STC. L'USAID est également en train de finaliser le processus de recrutement d'un conseiller technique senior pour renforcer les capacités techniques et managériales du programme national de la tuberculose. Parmi les potentiels axes additionnels de coopération avec le PNRC, local et Washington, de l'USAID sont en train d'étudier des mécanismes de support ciblés dans les domaines suivants. Le support de la prise en charge des patients MDR-TB dans certains sites non supportés par d'autres partenaires. L'évaluation de la qualité des données. Le support à la prévention, le diagnostic et le traitement de l'HTB chez les travailleurs migrants et haïtiens dans les zones frontalières. L'USAID est reconnaissante de l'excellent partenariat avec le ministre de la Santé et attend avec impatience de voir comment nous pouvons continuer à travailler ensemble pour lutter contre la tuberculose en Haïti. Ensemble, nous pouvons avoir une Haïti sans tuberculose.